Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. On se retrouve pour un nouveau test d'une montre connectée. Oui, il s'agit de la Easy SMX Airwatch 11. C'est difficile à prononcer, mais c'est sa référence. Pour changer, cette fois-ci elle est ronde. Oui, on a beaucoup de demandes en ce moment sur les montres connectées. On a testé des rectangulaires. On a beaucoup testé des clones de l'Apple Watch. Donc pour une fois, on va faire quelque chose de différent. Donc c'est une montre circulaire. Un peu dans l'esprit de la AirWatch d'LG ou de la Motorola qui sont rondes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est dans cet esprit, mais on va dire elle est plus, d'après ce que j'ai entendu dire, elle est beaucoup plus classique comme montre. Allez, voilà, on passe au dépannage. Donc déjà là, on voit l'emballage tout à fait classique, hein, rien de particulier. On dirait une boîte d'une montre traditionnelle. Ouais, absolument. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à une montre connectée. Une montre classique, donc on va en faire. Par contre, si je remarque bien, on ne voit pas en fait la marque. Non, en fait, il n'y a aucune indication sur l'emballage. En fait. Voilà, vous voyez, il n'y a rien. Juste un code barre. Code barre, c'est tout. Donc soyez pas surpris. Je pense que ce sont des emballages, on va dire, classiques. Alors, voilà comment elle se présente à l'intérieur. Alors, vous avez la montre. Et en dessous, il faut tout sortir. Hein. Vous voyez, tout est en bas. Alors, le câble. Toujours le câble de recharge. La petite notice. Alors, c'est juste de l'USB. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de. Non, non. Il n'y a rien de particulier. Voilà la notice. Donc, a priori, ça serait du chinois et de l'anglais. Comme d'habitude, bilingue. Donc, pas de français, malheureusement. Voilà pour ce qui est de l'emballage. Il n'y a rien d'autre à signaler. C'est du classique. Hein. On va plutôt s'intéresser à la montre. Voilà, c'est fait. Alors. Voilà déjà. Voilà, déjà on voit qu'elle est très fine. Fine et petite. Là, ça change des montres qu'on a l'habitude de tester. Hein. Alors, il faut savoir que c'est une montre circulaire, on le voit bien. Le bracelet est en cuir, enfin, genre de cuir. Croco. Belle qualité en tout cas. Voilà. Après, bon, on va aller voir tout de suite dans les menus. Donc, ils ont fait un petit peu comme un petit bouton Home, comme pour les smartphones. Ici, ouais, ça rappelle tous les smartphones. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas il n'a pas la même fonctionnalité que dans les smartphones. Hein. C'est un bouton de confirmation. Donc, à chaque fois que vous allez voir, on va aller dans les menus. Oui, c'est le bouton OK en fait. Ah, voilà, attendez. Voilà. Le menu, comment il se présente. Donc vous avez deux menus successifs. Le premier, il est là. Vous avez pas mal de modes, de fonctions. Donc c'est une montre qui est vraiment assez fournie. Hein. Elle a un écran d'1,4, je crois, à peu près pouces. Elle est compatible iOS et Android. Elle gère uniquement le Bluetooth 4.0 et plus. Donc ceux qui ont le Bluetooth 3, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Au niveau des applications, elle ne gère pas des applications externes. Hein, ça, ce n'est pas une montre Android Wear ou des choses comme ça. D'accord, c'est un système propre à la marque. Tout à fait. Par contre, elle est suffisamment complète pour, je dirais, satisfaire le client en général. Hein. Les gens qui cherchent une montre connectée. Une fonction basique, c'est-à-dire l'appel. Est-ce qu'on peut appeler et prendre un appel avec? On peut faire ça, tout à fait. On a fait le test. Donc elle le gère, hein. Il n'y a aucun problème, un peu à la manière de K2000, hein. Vous la mettez au poignet, vous pouvez recevoir vos appels et également téléphoner avec. C'est-à-dire qu'elle a l'haut-parleur et le micro intégrés. Exactement. Donc par contre, ce qui est vraiment nouveau avec cette montre, ce que je n'ai pas vu dans les autres montres pour le moment, c'est un capteur infrarouge. Donc en fait, c'est pas mal ça. Voilà, ce capteur va vous permettre en fait de gérer la montre comme on appelle ça, comme une télécommande. Je dirais pas universelle parce qu'on l'a pas testé sur plusieurs appareils, mais en tout cas sur une télé, c'est possible. Vous voyez, je sais pas où elle est l'application, elle doit être quelque part ici. Il y a la télécommande, il me semble. Voilà, c'est celle-ci.
Vous voyez? Donc vous avez la télévision et autres. autre et le reset. Et le reset. Donc si c'est une télé, vous cliquez dessus, ou autre, si vous avez un autre produit, hein, si c'est un appareil, un ampli ou je ne sais quoi d'autre, un décodeur. Donc voilà, vous voyez, tac, on fait ça. En fait, là, on confirme. Vous voyez, regardez, je confirme. Si je fais ça, vous voyez. Voilà. Ouais, c'est bien le volume, éteindre, allumer. Moi, je trouve ça sympa, vraiment. Hein. C'est nouveau, c'est assez nouveau. En tous les cas, on l'a pas vu dans les autres montres qu'on a Je l'ai testé. pas vu. Regardez comme en plus, elle a vraiment un joli, une belle interface. Donc on revient avec ce bouton toujours. En fait, pour revenir, et si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être là, de cette façon en fait. Voilà, on revient de cette façon pour confirmer. Voilà, en fait, ça c'est pour confirmer. Un balayage de droite à gauche, c'est pour revenir à la page suivante. Bon voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que bon, et là on va lancer quand même un test un peu plus approfondi. Donc, Pendant apparemment, 15 jours. là ce que je vois c'est podomètre. Non, elle il y a fait des tout, hein. activités. Elle fait tout, elle fait même comment on appelle ça, le rythme cardiaque. Donc c'est vraiment, c'est pas juste le podomètre. Hein. Elle fait, je vais vous dire ça, elle fait les, comment on appelle ça, donc lecture des SMS via une application. Elle fait également, comment on appelle ça, vous pouvez recevoir toutes les notifications en fait. Voilà. D'accord. Donc l'alarme fait fonction. Elle fait alarme, elle fait calendrier, elle gère également. Par contre, le seul petit défaut au niveau des SMS, c'est qu'en fait, vous pouvez pas lire tous les SMS qui apparaissent à l'écran. D'accord, c'est limité au niveau des caractères, c'est ça. Voilà, donc on peut pas scroller. Donc quand il va s'afficher, vous pouvez pas le faire avancer comme ça. Mais à part ce petit détail qui n'est vraiment rien, je veux dire, elle est vraiment complète. Hein. Elle offre également le suivi du sommeil. Qu'est-ce qu'elle offre encore? C'est vraiment, vraiment impressionnant. Hein. Pour le rapport qualité-prix, on n'est pas déçu. Par contre, ce qu'on peut voir au niveau du format de l'écran, on va dire, et aussi par rapport au poignet. Donc si vous avez un petit poignet, c'est parfait. Par contre, si vous avez un gros poignet, que vous cherchez une montre un peu plus imposante... Elle est plus petite que ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Oui. Voilà, ceux qui aiment la discrétion. Alors par rapport aux anciennes montres qu'on avait testées, pour avoir une petite idée. Voilà, comme ça vous avez une idée de l'épaisseur à peu près. Voilà. Il y a quand même une grande différence. Hein. En plus, je ne vous parle pas du poids. Hein. Celle-ci, elle est extrêmement très légère. J'ai jamais vu ça. Elle est d'une légèreté incroyable. Vous voyez, celle-là par rapport à celle-ci qui est quand même vraiment lourde. Vous voyez, ça, c'est la GV18A+, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, qui est très bon. Hein, on voit qu'elle est beaucoup plus mastoc. Voilà. Et là, on est plus dans un... Alors, dernier petit détail aussi qu'il faut préciser, c'est l'affichage. Donc, cet affichage au niveau du cadran, il n'y en a qu'un seul. D'accord, on n'a pas la possibilité de changer le cadran. Donc, vous avez soit ce modèle-là, soit le modèle numérique. D'accord. Analogique ou numérique. Donc, le numérique, on y a accès ici. Vous avez un cadran, je ne sais plus dans quel menu. On peut le changer rapidement. Dans les paramètres, je pense. Il faut juste retrouver, je crois que c'est peut-être là. Non. Configuration. Il y a beaucoup de fonctions, c'est pour ça que j'ai encore. Ça c'est le Bluetooth. Il n'y a pas de, comment dire, un petit peu comme le store d'Android. On peut pas s'amuser à télécharger. Non, ça je l'ai dit dès le début. Hein, non, on ne charge pas d'application. Et au niveau de l'autonomie, ça donne quoi? L'autonomie grand maximum 2 jours, mais vraiment max. C'est-à-dire que là, il faut pas... Donc elle a une batterie un petit peu... C'est juste. Voilà. Pour quelqu'un qui veut la garder en main une semaine, c'est pas possible. Là, vous serez obligé de la charger tranquillement le soir. Hein. Moi, c'est le conseil que je donne. D'accord. Voilà. Son atout principal, c'est son design. Pour moi, c'est pour la première fois que j'utilise une montre... qui ressemble à une montre. Qui ressemble à une montre classique. Ressemble à une montre. Là, donc elle est simple. Elle passe partout, voilà. Elle est discrète, elle est légère. Voilà. Ça peut convenir autant aux femmes qu'aux hommes. Ah oui, elle même est... aux ados. Oui, complètement. Donc ce n'est pas une montre qui est dédiée aux geeks par contre. Hein. Un geek, il s'en passera. Je pense. Hein. Ça, c'est mon avis. Hein. Après, bon, on peut parler également du rapport qualité-prix. Alors, cette montre actuellement, elle est disponible chez Amazon. Il faudrait se rendre sur la boutique Easy SMX. Vous trouverez le lien dans le test qu'on va lancer. Et également sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, elle est commercialisée à 69 €.
Ça reste un prix très convenable par rapport à la concurrence des marques telles que LG. On peut carrément les trouver le double, voire le triple. Hein. Oui, tout à fait. En plus, le gros avantage, c'est que c'est livré donc de chez Amazon en 48 heures à peu près. Donc, Ouais, c'est pas comme quand ça vient de Chine et ça met 3 semaines. voilà, Là, c'est beaucoup plus vous rapide. n'allez Hein. pas attendre 3 semaines, exact. D'accord. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le remontoir, c'est juste esthétique. Hein. C'est esthétique. Voilà, il tourne pas en fait. Non, il tourne pas du tout. C'est juste un bouton d'allumage, d'extinction, pour revenir à la page d'accueil principale. Ouais, quand on fait ça, on revient sur la montre. D'accord. Au niveau des boutons, des connectiques. Ah oui, ce qu'il faut savoir hein, rapidement, au niveau pour la recharger, donc contrairement aux autres montres qu'on a testées, là c'est carrément et directement sur ici, vous voyez. C'est un simple port USB. C'est un port USB tout simplement. Donc vous n'avez pas le petit bidule, le petit truc ouais, que vous êtes obligé de scotcher derrière, non il n'y a rien. Vous avez juste un câble qui est là, qu'on a vu tout à l'heure, qui était dans la boîte, un petit câble micro USB. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette montre. C'est une belle montre, elle est simple. Elle n'est pas trop chic justement pour éviter d'attirer l'attention. Et voilà, Elle est discrète. Elle est discrète. Et le prix, je vous dis encore une fois, il est à 69 € chez Amazon. Vous trouverez les liens en bas. Ok, bah pour un test plus approfondi, Bah oui, n'hésitez pas à sur consulter. Maxi Gadget. Retrouvez-nous sur Maxi Gadget, pas de problème pour ça. Voilà, et pour toutes vos questions. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous répondre avec un grand plaisir. Laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve pour un test très très prochainement. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.